Bonjour à tous, bienvenue, salutations, j'espère que vous allez bien. En travaillant sur un de mes projets sur l'IA, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle absolument de ce qui est en train de se passer au niveau des Big Four américaines, des startups, des géants américains qui mettent sur pied véritablement des vraies solutions d'intelligence artificielle. Et puis le reste du monde entier qui copie, évidemment la France en particulier, et avec des taxes et des lois bien dessus. Mais aujourd'hui, je vais vous exposer véritablement le paradigme sur lequel il faudrait se placer pour essayer du moins de comprendre où vont ces startups américaines, et si vous avez des compétences mathématiques, informatiques et en plus de ça, des moyens financiers assez colossaux, vous pouvez entrer dans la danse pour pouvoir créer aussi votre propre solution d'intelligence artificielle et challenger donc ces grandes entreprises en question. Mais le paradigme, la théorie, elle est celle-ci, c'est que ces boîtes-là en question sont en train de lutter sur une notion fondamentale actuellement, ce qui se joue, c'est quoi? Bien évidemment, je pense que pour celles et ceux qui me suivent ont déjà à peu près compris où est-ce que je veux en venir, mais je vais beaucoup plus être explicite dans mon propos. C'est la représentation de la donnée. À chaque fois, alors je vais vous donner un protocole qui devrait vous servir de checkpoint dès que quelqu'un parle d'intelligence artificielle. Sachez que dès qu'on vous parle de solution d'intelligence artificielle, quelle que soit la solution d'ailleurs, là que vous allez avoir là d'ailleurs, etc., vous devez penser tout de suite à derrière comment la donnée est-elle traitée. C'est la question à se poser. Déjà, de quelles données on parle, effectivement? Est-ce qu'on parle des données GPS? Est-ce qu'on parle des données des corpus de texte, etc.? Est-ce qu'on parle des nombres purement numériques et tout le reste? Mais sous quelle forme se trouve la donnée? D'accord? Premier point. Deuxième point. Comment est traitée cette donnée-là? Donc, traiter cette donnée-là, dans le traitement, il y a donc la représentation de la donnée. Parce qu'évidemment, le fait de traiter la donnée, c'est-à-dire que on va faire passer la donnée sous forme de plusieurs états. Donc, représentation d'états, d'accord? In fine, arriver à un état qui nous correspond, qui fait sens en fait. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, pensez premièrement à sous quelle forme se trouve la donnée, de quoi parle-t-on effectivement comme donnée, d'accord? Et deuxièmement, quel est le processus de traitement de la donnée, donc derrière, in fine, la donnée en termes de représentation finale, sous quelle forme se trouve-t-elle et à quel besoin répond-elle effectivement? C'est la bataille, les amis, c'est ce qui est en train de se jouer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, derrière, à ce niveau, se joue une question fondamentale. C'est une compétence déjà, représentation sous forme des compétences très profondes dans le domaine des mathématiques dont vous avez absolument besoin pour pouvoir arriver à ce niveau de compréhension. Toujours est-il que pour être plus clair et vraiment comprendre l'enjeu à ce niveau-là, pour ces grandes entreprises, c'est que, bien évidemment, avec les moyens financiers qu'elles disposent, ces big tech et tout le reste, ces grandes entreprises américaines, et d'autant plus aux États-Unis, l'écosystème des startups n'est pas le même qu'en France ou dans le reste du monde entier, avec le système de financement, des levées de fonds et tout le reste. Donc, aux États-Unis, les startups peuvent lever des milliards de dollars en une journée. C'est-à-dire quoi? Peuvent s'acheter des meilleurs ingénieurs, mathématiciens, des grandes universités américaines, des grandes facs américaines, pour pouvoir concevoir des systèmes très rapides, avancés, et donc capables effectivement donc d'arriver à des résultats très très riches et intéressants par rapport au reste du monde entier. Voilà ce qui se joue, les amis, à ce niveau. Je vais essayer de vous donner un exemple beaucoup plus terre à terre pour que ça fasse sens pour la majeure partie de celles et ceux qui me suivent ici. Au lycée, vous étiez en terminale. Vous avez vu, par exemple, donc je prends un exemple très concret, très simple, la notion des nombres complexes. Un nombre complexe, d'accord? Vous avez vu que c'est un nombre qui avait une partie réelle et une partie imaginaire. Quand on parle de la représentation de données, c'est-à-dire que ici, par exemple, pour les chiffres, un nombre réel, quel qu'il soit, ce nombre réel, vous pouvez l'écrire comme étant une représentation de nombre complexe. Simplement, cette fois-ci, c'est un nombre complexe pour lequel la partie imaginaire
est nul. D'accord? Voilà déjà une représentation de la donnée. Deuxième chose, un nombre complexe peut, en fonction du contexte donné, je précise bien, en fonction du contexte donné, selon effectivement la commodité, la facilité avec laquelle on va manipuler le contexte, donc l'environnement ici pour notre intelligence artificielle, on peut représenter un nombre complexe sous forme algébrique, sous forme exponentielle, sous forme trigonométrique. Et selon les contextes, parce qu'on voudrait aller plus vite, il vaudrait mieux utiliser une forme plus qu'une autre, privilégier une forme plus qu'une autre. S'il faut par exemple additionner n nombres complexes, vaudrait mieux les avoir tous sous forme algébrique, parce que évidemment c'est plus simple de faire la somme des parties réelles et la somme des parties imaginaires et par conséquent avoir un nombre sous forme algébrique. Mais si on est dans une situation dans laquelle il faudrait faire la multiplication de ces mêmes nombres complexes, vaudrait mieux les avoir sous forme exponentielle, parce qu'évidemment avec les puissances donc exponentielles, on va juste faire l'addition cette fois-ci des puissances tout simplement. Donc en fonction du problème dans lequel on se trouve, pour l'IA, c'est pareil par analogie, en fonction du contexte dans lequel évolue l'intelligence artificielle, vaudrait mieux avoir la donnée représentée sous une forme plus qu'une autre. Vous prenez une voiture autonome, la voiture autonome, son environnement le plus privilégié sera évidemment la chaussée, la route, l'autoroute, etc. Donc, les données que devrait traiter la voiture autonome sur la chaussée, ces données-là vont être traitées d'une certaine manière différente de la manière avec laquelle, par exemple, un agent situé sur une tour de contrôle pour superviser derrière va les utiliser. Donc, on est vraiment dans ce paradigme-là, et l'IA, donc vous entendez souvent AGI, j'ai perds un peu mon anglais, bon, puisque j'ai l'habitude de prononcer ces mots en anglais, bon bref, AGI, voilà, donc l'intelligence artificielle générale, et plus loin, quand on pousse un peu le bouchon plus loin, avec la super intelligence, c'est que ce sont des systèmes pour lesquels on va arriver, qui sont capables de traiter la donnée d'un contexte à un autre avec une vitesse assez rapide. Donc, c'est-à-dire que l'IA, l'agent intelligent pour le coup, cette fois-ci, quel que soit son environnement dans lequel il est plongé, il devra être capable de traiter le flux d'informations, le flux de données qu'il recevra. Et si, par ailleurs, il viendrait que l'environnement change. Donc, quand l'environnement change, c'est parce que il y a un nouvel état qui est entré dans l'environnement, dans l'état précédent, donc qui a impacté l'état précédent de l'environnement. Cette fois-ci, l'IA devra s'adapter et comprendre que il y a un nouvel état qui vient d'être engagé. La capacité pour ces systèmes-là de reconnaître déjà ce changement d'état et donc de s'adapter, voilà ce qui va faire l'intelligence artificielle générale. Et plus loin, avec le traitement de la donnée, la puissance de calcul combinatoire, l'informatique quantique qui arrive et d'autres technologies, on va arriver à des super intelligences parce que calculer, à s'adapter, reconnaître le contexte, représenter la donnée d'un contexte à un autre. En fait, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? C'est que les super intelligences et l'IA générale seront des intelligences capables de comprendre la connaissance aussi facilement qu'un être humain et voire plus. Suivez, on se retrouve à la prochaine. Si vous avez compris ça en tout cas, vous venez de comprendre, de saisir les enjeux de ce que les GAFAM sont en train de mettre sur pied. Au revoir.